Bonjour tout le monde, c'est Mika. Aujourd'hui, une nouvelle étape entre Burgos et Castroyeris qui était censée être tranquille, 44 km avec quelques montées et descentes. Je lance les images et je vous raconte tout ça. Le départ dans Burgos s'est fait sous la pluie. Elle allait m'accompagner une bonne partie de la journée. Mais bon, ça n'empêche pas d'avancer puisque je ne suis pas en sucre. On me voit ici à l'échauffement tranquillement. J'ai commencé par prendre la route nationale. Je suis sorti de la ville par une zone d'activité. C'est pas très joli, mais si je veux être réaliste par rapport aux images que je vous partage, je dois aussi de temps en temps vous montrer ce genre de choses. J'ai bifurqué au niveau de Tardallos pour ensuite prendre les petites routes et rejoindre le Camino Frances piéton. Même si je savais que je prenais un risque, surtout avec ce type de météo, c'était très difficile de faire autrement, car Castroyeris, où j'allais, est un tout petit village, et pour y accéder par les routes, il fallait faire un énorme détour. Évidemment, ce que je craignais s'est produit. Je suis arrivé dans un chemin de terre rendu plein de boue par la pluie. Et encore ici, c'est la version soft. On verra comment ça évoluera dans la suite de la vidéo. Faut noter qu'il y a eu une très longue montée peu après le moment où j'ai filmé cet extrait. Et étonnamment, je me suis senti très à l'aise physiquement quand j'étais dedans. J'étais capable d'avancer en toutes circonstances. Je vous partage ici la photo prise en haut de la bosse. Le paysage était vraiment remarquable. Nouvelle petite section filmée dans la descente. Il y avait beaucoup de pèlerins à pied sur le chemin. Ils étaient tous super sympas avec moi et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir échanger quelques mots avec eux au fur et à mesure de l'avancée de l'étape. J'ai profité d'une accalmie de la pluie pour faire une pause, un casse-croûte à l'église d'Ornillos del Camino, mais rapidement quand même, parce qu'il y avait du vent et il faisait froid. Un petit peu après la pause, j'ai suivi le GPS, il m'a fait quitter le Camino Frances pour continuer sur des chemins de terre en direction de Castillo de Murcia. Celui-ci était très praticable, ça roulait bien, ça ne me dérangeait pas outre mesure, j'attendais de voir la suite. Et comme à chaque fois que je suis le GPS dans des coins perdus, je me suis fait avoir. Je me suis retrouvé dans un chemin comme ça, inondé, plein de boue, une boue sablonneuse qui faisait que mes baskets et les roues de mon vélo s'enfonçaient dans le sol d'à peu près 5 cm. J'ai dû traverser cette galère pendant plus de 3 km qui m'ont pris plus d'une heure. J'ai même emprunté ce chemin, si on peut appeler ça un chemin, et à vrai dire, sur le moment, j'étais plutôt soulagé, car il y avait de la végétation, donc je ne m'enfonçais pas quand je poussais le vélo. Tout ceci m'a amené au beau milieu d'un parc d'éoliennes. On en voit quelques-unes sur la photo, mais elles se comptaient par dizaines et dizaines dans ce champ. J'ai ensuite aperçu au loin le village de Castillo de Murcia. J'étais très content parce que ça signifiait le retour à la civilisation. Une fois arrivé sur place, j'ai sorti la caméra d'une parce que je trouvais l'endroit vraiment joli, de deux parce qu'il ne pleuvait plus et de trois parce que j'étais vraiment super content de retrouver une route. Il restait 10 km à faire pour arriver à Castroyeris. Ça aurait dû être une formalité, mais ça ne l'était pas pour deux raisons. La
première, c'est que ma transmission était encrassée par la boue. Et la deuxième, c'est que j'ai compris pourquoi il y avait des éoliennes tout autour de moi lorsque j'ai subi un énorme vent de face durant toute cette section. Je suis arrivé dans un état lamentable, tout comme mon vélo qu'on voit sur la photo. Cette étape de 44 km avec peu de dénivelé m'aura fait consommer plus d'énergie que les 76 km en moyenne montagne de la veille. Heureusement, je suis arrivé dans une auberge de pèlerins avec des gens super accueillants et ouverts qui m'ont fourni le jet d'eau pour nettoyer mon vélo, mes sacoches et mes baskets, le repas du soir, le lit et le petit déjeuner. En plus de ça, j'ai pu partager une super soirée avec les autres pèlerins de l'auberge. Nous nous sommes remis tous ensemble de nos émotions après cette journée qui a été difficile pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.